recouvre la vue. Bartimée signifie fils de Timée. C'est tout ce que la Bible dit au sujet de la signification du nom de Bartimée. Et la source d'inspiration, c'est Marc, qui est l'auteur de l'évangile que nous venons de lire. Amen. Fils de Timée. Voilà. Il a été guéri par qui? Par Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez entendu dans la lecture qu'il criait: Jésus, fils de David. Jésus de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. Il a été guéri. Bartimée a été guéri par Jésus. Où est-ce que Jésus l'avait rencontré? Jésus l'a rencontré à l'entrée de Jéricho. C'est là que Jésus a rencontré Bartimée. À l'entrée de Jéricho, il a trouvé à bord ou au bord du chemin. Pendant qu'il était au bord du chemin, Jésus passait avec ses disciples. Et la Bible ajoute qu'il était encore accompagné d'une assez grande foule. À part les disciples, hormis les disciples, il y avait aussi une foule qui suivait Jésus-Christ. Alléluia. Quand Jésus passe, il a une mission. Il ne peut pas passer sans avoir une mission. À l'entrée de Jéricho, il y avait un gars qui attendait Jésus. Pendant que nous prions, il y a un gars qui attend Jésus. Au centre de ces cultes même, il y a un gars qui attend Jésus. Ton problème attend Jésus. Je sais bien que après la prédication, même pendant la prédication, un miracle va s'opérer et tu vas connaître le changement. Amen. Alléluia. C'est Jésus que nous prêchons. N'est pas fatigué. C'est Jésus que nous prêchons. N'a pas encore disparu. Il est là. Il est éternel. Amen. Sa puissance ne diminue en aucun cas. Amen. Sa puissance est pleine. Elle reste. Et Jésus-Christ est toujours compatissant. Amen. Quand vous criez, aie pitié de moi, il est même au-delà de la pitié. Ça c'est Jésus. Amen. Jésus est au-delà de la pitié. Amen. Il est au-delà du mot amour. Il est au-delà de la miséricorde. Amen. Jésus est au-delà de la compassion. Ce qu'il fait, c'est plus que la compassion selon l'entendement humain. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Jésus vient guérir. Jésus vient prendre en charge ceux qui sont abandonnés. J'aimerais te dire que ce matin, il est là pour nous prendre en charge. Il est venu nous aider. Il est venu nous secourir. S'il y a des gens qui demandent aux autres de leur prêter une main forte, je dis bien que Jésus est au-delà. Alléluia. Quand il assiste une seule fois et la personne trouve solution pour du bon. Amen. C'est gars qui peut revenir ne viendrait jamais de Jésus-Christ. Ce que Jésus fait, il le fait d'une manière définitive. Quand il dit, il guérit l'aveugle, en aucun cas que l'aveugle peut encore devenir aveugle après avoir recouvré la vue. Que Dieu vous bénisse. Alors, pendant que nous prêchons, il y en a qui peuvent se poser des questions. Nous ne sommes pas aveugles.
de Bartimée. Cet aveuglement n'est pas au milieu de nous. Quand je regarde, la vision de tout le monde est bonne. Personne ne souffre de vision. Personne n'a le problème de vue ou de vision. Tout le monde le voit. Amen. Même si vous avez mal aux yeux, il est question de voir peut-être des ophtalmologues. Alléluia. Peu de médicaments, beaucoup de prières et ça va aller. Il est vivant. Mais les cas d'aveuglement n'est pas au milieu de nous. Alors si nous vous prêchons cette parole, en quoi est-ce qu'elle vous concerne aujourd'hui? Quel est le dénominateur commun de cette parole ou de ce message dominical? Le dénominateur commun, c'est la foi. Amen. Alléluia. Les dénominateurs communs, c'est la foi. Est-ce que quand tu entends la voix de Dieu te parler dans les cœurs, tu penses que c'est Jésus, c'est Dieu est capable de terminer le problème que tu as? Est-ce que tu sens que c'est Dieu est capable de t'amener à bon port? Est-ce que tu sens que tu vas sortir de la boue? Est-ce que tu sens que tu vas sortir des problèmes, des conflits? Amen. Tu te poses autant de questions et moi je te rassure que les dénominateurs communs que nous avons en Jésus-Christ nous permet de sortir de tout problème. De tout problème. Parce que ton problème aujourd'hui n'est pas l'aveuglement. Mon problème n'est pas l'aveuglement non plus. Je cherche quelque chose. Toi, là où tu es, tu cherches aussi quelque chose. Auprès de qui? Auprès de Jésus. Qui passe pendant la prédication. Crie alors en ton cœur. Je l'ai dit bien. Crie alors en ton cœur. Fils de David, aie pitié de moi. Et lui va te poser la question. Que veux-tu que je te fasse? Si c'est l'argent, donne-moi l'argent. Si c'est le mariage, donne-moi le mariage. Si c'est le travail, donne-moi le travail. Peuple de Dieu, nous devons être pragmatiques. Dans la prière, nous ne devons pas être superficiels. Nous devons connaître ce que nous sommes en train de faire. Nous devons être enracinés, déterminés à recevoir quelque chose. Lorsque vous priez, peuple de Dieu, ne pensez pas que Dieu, que vous priez est à 1000 km et à 100 000 km. Il y en a même qui s'imaginent que Dieu est au-delà des nuages. Il y en a même qui pensent que Dieu est en Europe. Dieu n'est pas en Afrique. Ce sont des idées que les hommes de ce monde se font. Jésus est dans notre cœur. Il nous écoute, il nous écoute. Il est là. Vous êtes déjà en contact. Rien ne vous sépare de lui. La Bible, moi je suis dans les pères et les pères est en moi. Et vous qui les recevez, vous êtes en lui. Donc vous êtes ensemble. Jésus est déjà au milieu de nous. Pourquoi les chercher comme s'il était à 1000 km? Pourquoi les chercher comme s'il pouvait être seulement dans cet environnement et non dans le nôtre? Amen. Vous pensez que Jésus n'est pas au milieu de nous? Il est là. Amen. Quand il est venu, il n'avait pas besoin d'avoir une grande foule pour opérer le miracle. Les 12 qu'il avait le suffisaient. Et il se suffisait aussi. Il s'est contenté de ces 12. Peuple de Dieu, je ne peux pas attendre le miracle lorsque j'aurai une église de 50 000 fidèles. Je ne peux pas m'attendre au miracle que lorsque j'aurai autant de synthétiseurs dans cette église, non. Le miracle de Jésus s'opère même sans rien. Amen. Même sans rien d'éclatant.
Et le miracle s'opère. Que Dieu vous bénisse. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est Jésus qui guérit. Alors, comment sortir? Je vous ai dit que la cure qui nous permet de sortir de l'aveuglement, c'est la foi qui est notre dénominateur commun. Comme nous n'avons pas le même problème, je disais que le problème de Bartimée, c'est l'aveuglement. Vous savez, la vision nous donne la motivation. Alléluia. La vision nous donne la motivation. Quelqu'un peut dire, moi j'ai les yeux. Oui, peuple des dieux. Enfin, des yeux ne suffit pas. Il faut aller au-delà des 2 yeux que vous avez. Au jour d'aujourd'hui, il y en a pendant la prière, pendant la louange et pendant l'adoration. Ils racontent ce qu'ils ont vu. Cela veut dire que ces gens-là ont une autre vision que celle que nous avons. Alléluia. Amen. Parce que physiquement, charnellement parlant, ça dépasse l'entendement. Amen. Pendant que nous prions, j'ai vu le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu le problème de tel frère. J'ai vu le problème de telle soeur. Comment? C'est par là qu'il y a des divisions, des mésententes au sein de l'église. Quand quelqu'un parle en langue, non. Ça doit être une langue forgée, montée de toutes pièces, avec une certaine finesse. Alléluia. Oui, quelqu'un peut le dire. Quand quelqu'un dit, voilà, j'ai vu, mais on se pose des questions, avec quels yeux qu'il a vu, alors que moi, qui suis à un même endroit, je n'ai pas vu. Alléluia. Peuple de Dieu, il faut demander la vision spirituelle à Jésus. Ces gens qui vous disent, tu vois, il voit. Quelqu'un ne peut pas se permettre de dire, du haut de la chair, devant l'assemblée, qu'il a vu alors qu'il n'a pas vu. Oui, il y en a, entre guillemets. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour étudier les cas de ceux qui disent des choses mensongères. Non. Alléluia. Alléluia. Mais nous sommes là pour dire que la puissance de Dieu est pleine. Dieu agit encore. Il peut même rétroagir. Là où il n'avait pas agi, le problème qui est déjà passé, Dieu est capable de rétroagir. Puis a ressuscité un dossier déjà poussiéreux. Et il les valide. Dieu est capable de valider les dossiers. Il peut rétroagir pendant que vous avez déjà oublié. Il y a des prières que vous avez déjà oubliées. N'oubliez pas que celui que vous adorez peut rétroagir. Il est vivant. Il est ressuscité. Peuple de Dieu, les rangs que nous occupons dans nos sociétés ne nous permettent pas d'être vénérés, d'être respectés. Qui peut te respecter alors que tu es mendiant? Un mendiant peut-il entrer à l'église? On peut se poser la question. Est-ce qu'une prostituée peut entrer à l'église? On se pose aussi une question. Est-ce qu'un féticheur peut entrer à l'église? On se pose une question. Parfois, nous avons tendance à croire que Jésus est venu chercher ceux qui sont propres.
ceux qui brillent. Jésus est venu chercher ceux qui sont déjà honorés par les gens de ce monde. Loin de là. Jésus n'est pas venu chercher ceux que le monde honore. Non. Il est venu chercher ceux que le monde rejette. Ceux que le monde néglige. De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? De toi? Peut-il sortir quelque chose de bon? Quand c'est au vu et au su de tous que rien ne peut sortir, rien d'intéressant ne peut sortir de toi, on a tendance à te rejeter. Ça, c'est la société. Et le jour où tu vas réussir, tout le monde voudra faire connaissance avec toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Peuple de Dieu, je parle d'un mendiant. Est-ce qu'un mendiant de nature peut-il aussi parler à Jésus? Un voleur peut-il aussi parler à Jésus? Oui. Jésus reçoit tout le monde. Amen. Il reçoit tout le monde. Jésus n'a pas de discrimination. Peu importe la nature que tu as. Peu importe les rangs que tu occupes dans la société. Peu importe la valeur avec laquelle on vous prend dans votre environnement, dans votre famille, dans votre quartier. Peu importe. Dieu t'aime plus que les hommes. Il te considère plus que les gens te considèrent sur cette terre. Alors, qu'est-ce que je voudrais enseigner à quelqu'un ce matin par rapport au rang social? Il y en a qui se sont complètement découragés du fait que la société les a déjà rejetés. Tellement qu'ils ne savent plus par où commencer, sur quel pied danser, ils se sont découragés, pensant que d'eux, rien d'intéressant sortira. Amen. Pourquoi? Parce que les gens de ce monde leur ont dit que vous êtes rien. Vous êtes des faux rien. Alors ils se sont découragés. Ne vous limitez pas à constater. Amen. Alléluia. Amen. La médisance, l'insolence des hommes. Amen. Amen. Allez au-delà. Si les gens de ce monde vous disent que vous n'êtes rien, vous ne pouvez rien réaliser, ne tournez pas les yeux vers ces gens. Dans les cas contraires, il faut leur tourner les deux et regarder maintenant Jésus-Christ, de qui viendra toutes sortes de solutions. Amen. Amen. Tu ne réaliseras rien dans ce monde. Oui. Quel pouvoir as-tu pour me l'adresser? Si c'est la sorcellerie qui te permet de le dire, moi j'ai celui qui est au-delà de ta sorcellerie. Et celui que j'ai, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu ne vivras pas longtemps, tu mourras. Oui, tu l'as dit, ce n'est que ton intention, mauvaise d'ailleurs, que tu as envers moi. Ma vie te gêne. Alléluia. Tout ce que j'ai fait te gêne. Est-ce que Jésus se gêne aussi de me voir vivre tel que je vis naturellement? Non. Ça c'est ta façon de voir. Mais Jésus a aussi sa façon de voir.
Bartimée a compris cette chose. Parce qu'on lui faisait des reproches pour le faire taire. De façon que Jésus ne l'entende pas. Il était mendiant. Il était pauvre. Est-ce qu'on peut prier avec les pauvres? Est-ce qu'on peut prier avec les riches? Dans l'église, oui. L'église n'a pas de discrimination. L'église est au milieu de la ville, du village, en train de recevoir les gens qui viennent de partout. L'église reçoit toutes les cultures. L'église reçoit tous les pays. Que Dieu vous bénisse. L'église ne peut jamais avoir un message discriminatoire. Nous avons un message universel. Et ce message n'est rien d'autre que le salut du monde entier. Jésus est venu chercher le salut. Voilà pourquoi lui ne voit pas comme les gens de ce monde. Quand les gens de ce monde voient un mendiant, lui voit le salut. Qu'est-ce que je peux faire pour que cet homme soit sauvé? En sauvant cette personne, il y en a qui vont croire. Même quand nous allons sur les lieux du deuil, nous n'allons pas parler avec les cadavres, avec les défunts ou la défunte. Nous allons parler avec les vivants. Le message que nous prêchons sur les lieux du deuil ne concerne pas celui qui est décédé. Ça concerne ceux qui sont vivants. La guérison d'une personne peut amener une joie particulière dans sa vie parce qu'il y a un changement radical qui vient de s'opérer. Mais néanmoins, autour de lui, il y a une grande foule. Une si immense foule qui ne pouvait pas croire que de Jésus peut sortir la vision, la richesse, la guérison et autres. Que Dieu vous bénisse. Et en voyant cela, tout le monde peut maintenant accourir vers Jésus. Jésus gagne au travers d'une seule personne. Il suffisait que Bartimée voie et que ceux qui voyaient Bartimée aveugle suivent Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus peut prendre un vaurien d'une société quelconque, le lave, le parfume, le fait asseoir, alléluia, à la table du roi. Juste pour que ceux qui se moquaient de ce dernier puissent dire que Jésus est là. Jésus existe. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit dans l'entame de notre prédication que Jésus est capable de guérir quelqu'un au milieu de nous, passant par cette prédication. Amen. Amen. Ayez l'attitude de Bartimée. Qu'est-ce qu'il avait entendu? Il avait entendu Jésus. Et sans plus tarder, il cria autant de foi à Jésus-Christ. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Messieurs, tais-toi. Est-ce que Jésus peut recevoir un homme comme Jésus, fils de David, aie pitié. Est-ce que Jésus est venu pour les mendiants? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi vous vous laissez déranger? Vous vous laissez déranger, pourquoi? Il suffit seulement que quelqu'un te dise, tu vas où à l'église? Quelle église? Une église qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'adresse. Tu te décourages. Tu commences à suivre. Tu rencontres une autre personne. Dans ce monde, si tu n'as pas de position, tu seras comme une jouette. Est-ce que
que toi tu es manipulable. De toi-même tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de faire sur l'œuvre de Dieu. Déjà le fait de se jouer de ton esprit, ça prouve que toi tu es vraiment en l'air. Tu viens chercher quoi si ce n'est que Jésus? Et Jésus est où? Je vous ai enseigné que Jésus n'est jamais à 1000 km. Jésus est dans ton cœur. Dès lors qu'il est dans ton cœur, fais-lui confiance. Appelle-le. Comme Bartimée ne s'est pas limité à la moquerie de la foule. Il est allé au-delà et sa voix a percé. Sa voix est arrivée à l'oreille de Jésus. Ta prière ne sera jamais bloquée. Il y a certains enseignements selon lesquels quand vous priez, il y a une couche. C'est que ta prière ne peut jamais percer cette couche. C'est fort. Ta prière percera. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quand Jésus s'arrête, il dit appelez-les. Voilà. Appelez-les. Parce qu'il a beaucoup crié. Jésus a écouté. Alors, beaucoup crié, c'est quoi? Au jour d'aujourd'hui, il y a un homme qui se limite à une seule prière, à une seule séance de prière. Ça, c'est la coutume de beaucoup de chrétiens. Il se limite à 2 séances de prière. Mais il ne voit pas que, au-delà des séances, Jésus va exaucer ma prière ou leur prière. Amen. 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 Bartimée ne l'a pas appelé une fois pour toutes. Et Jésus a accepté. Non. Il a été d'abord dérangé par les gens. Mais lui continue. Il l'a appelé autant de fois. Cela veut dire, nous devons prier jusqu'à tel point Jésus exauce notre prière. Vous allez vous justifier auprès de qui? Auprès du pasteur. C'est le pasteur qui donne la guérison. Auprès de l'ancien. Est-ce que c'est l'ancien qui donne la guérison? Auprès de Jésus. Amen. Pas même auprès de votre ami, de votre connaissance. Et même pour se consoler ces derniers temps, c'est quoi? Non, tu peux d'abord changer d'église, peut-être la prière de cette église-là. Qui a l'oreille de Jésus? Qui a le programme, le timing de Jésus? Personne. C'est lui le maître des temps. Alléluia. Le maître des temps, c'est lui. C'est lui qui sait bien chronométrer les choses. Toi, tu n'as qu'à attendre. Et tu n'as qu'à persévérer comme Bartimée. Tu l'appelles aujourd'hui, tu l'appelles demain. Toute l'année, tu l'appelles. Il n'y a pas de problème. Toute ta jeunesse, appelle-les. Je ne peux pas croire qu'aujourd'hui, Jésus ne verra plus rien. Ne verra plus rien. Non. Jésus est là. Tel que nous sommes en ces lieux, je ne vois pas ce que vous êtes. Je vois ce qui est au-delà de ce que vous êtes. Amen. Amen. Et même ce que vous avez là, ce n'est pas encore la fin. C'est rien. Vous allez changer de statut. Amen. Alléluia. Appelez-les. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est la question que Jésus va adresser à celui qui l'appelle. Que veux-tu que je te fasse? Parce que tu m'as appelé. Maintenant, peuple de Dieu, lorsque nous sommes à l'église, chacun l'appelle de sa manière. Seigneur Jésus, chacun, il vient, maintenant il te pose la question. Que veux-tu que je te fasse? Maintenant, la réaction des chrétiens, c'est quoi? Seigneur, la viande, aujourd'hui, la farine, j'ai besoin de fruits. Seigneur, j'ai besoin de frais scolaires. Alléluia. Amen. Tu n'as aucun message à adresser. Amen. Jésus est déjà là. Mais toi, tu n'as aucun message à lui adresser. Voilà pourquoi les gens traînent.
Les problèmes de Bartimée étaient connus de tous. Et lui-même les connaissait. Et il se disait, quand j'arrête Jésus, ce n'est pas pour lui demander l'argent, comme j'ai l'habitude de le faire au bord du chemin. Si je demande, c'est parce que je ne vois pas. Si Jésus me donne la vision, je serai motivé et je vais travailler comme ça. Ces gens qui me passent, qui ne veulent même pas me donner, seront confondus. Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous avez compris. Peuple de Dieu, quand vous appelez Jésus, quand Jésus vous appelle, vous devez aussi avoir un message précis, concis, net, clair. Amen. 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 Que veux-tu que Jésus te fasse ce matin? Seigneur, tout ce que je cherche, c'est la vision. Jésus l'a guéri. Il a retrouvé sa vision. Il a vu. Il l'a vu. Et qu'est-ce qui est arrivé après avoir retrouvé sa vision? Il a fait le même chemin que Jésus. Il l'a suivi. Alléluia. La plupart de nos fidèles, quand je parle de fidèles, je ne vois pas seulement le fidèle de cette église. Je parle des fidèles de l'église universelle. Alléluia. Ils ne se contentent que de la solution donnée par Jésus et c'est fini. Ils ne sont pas prêts à les suivre. Et ce qui n'est pas normal. Peuple de Dieu, tu demandes le mari, après le mariage, tu abandonnes l'église. Tu demandes à Dieu l'argent, il te donne l'argent, tu abandonnes l'église. Tu demandes à Dieu le travail, il te donne le travail, tu abandonnes l'église. Voilà les comportements. Alors, dans ce passage, il y a un grand enseignement. Qu'est-ce que l'on a pris comme décision après que Jésus-Christ nous aura donné la solution? Amen. Qu'est-ce que nous allons faire? Quelle est la décision que tu as prise? Parce que Jésus va te donner la solution. On va te retrouver chez toi, on va te retrouver dans des bars, on va te retrouver dans des boîtes de nuit, on va te retrouver à la maison, alors que Jésus a besoin de toi à l'église. Ce qu'il faut faire, bien-aimé, après avoir goûté la miséricorde, la compassion, la gloire de Dieu, il faut les suivre. Au nom de Jésus, Amen.